Et voilà, Twitch est aussi lancé. Bonjour à vous sur Twitch et sur Facebook. Merci de me rejoindre sur ce live.
Et cette conférence que je vous propose en cette journée mondiale des soins énergétiques, je vais attendre un petit peu que, vous arriviez. On est dimanche, on prend son temps et ça fait du bien. Voilà, bienvenue à toi sur Facebook, je te vois qui me regarde. N'hésitez pas, à poster des commentaires, que ce soit sur, l'une ou l'autre plateforme. Je tâcherai de suivre les 2. En tous les cas, je checkerai de temps en temps. Heu, L'idée de ce moment, oui, c'est que je vous transmette, des informations, autour du magnétisme, mais également que vous puissiez poser vos questions par rapport à cela, questions que vous êtes peut-être posées depuis longtemps. Heu, voilà, l'idée c'est vraiment, de pouvoir, échanger, comme on le peut. Heu, alors on me dit dans l'oreillette qu'on m'entend pas fort sur Twitch. Hop, je vais rapprocher le micro. Hop. Mmh mh, mmh mh. Et juste vérifier quelque chose. Touc, touc, touc. Ah, ça, c'est les démarrages de live toujours. OK. Bon, je pense que là, ça devrait être bon. Hop. Donc par rapport à cette, conférence, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi cette conférence? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, donc c'est la journée mondiale des soins énergétiques, le 21 avril. C'est une journée que j'ai initiée, pour tout vous dire, en 2021 pour pouvoir, donner de la visibilité aux soins énergétiques, au magnétisme, faire savoir, faire connaître, ce que c'est, à quoi ça sert, ce que cela n'est pas. Et puis, pouvoir effectivement donc donner cette visibilité, d'un point de vue éthique, et sain. Bonjour à toi, my lady of Guadeloupe. Merci de me suivre sur Twitch. Donc cette journée-là, je l'ai initiée, le 21 avril. Pourquoi? Eh bien, c'était un petit clin d'œil, à Mika Uzui, qui est le fondateur du Reiki Usui, le traditionnel, et qui, contrairement finalement à ce que, aux traditions, nippones, qui étaient à l'époque de garder finalement les dons pour sa famille et les transmettre au sein de sa famille, eh bien son idée, ça a été de fonder une école et de former un maximum de personnes pour qu'il y ait, selon ses termes, un guérisseur ou une guérisseuse par famille minimum. Et j'aime beaucoup cette vision-là. Je vais vous expliquer ça pourquoi, juste après, parce que je trouve ça, logique finalement, puisque finalement le magnétisme, de mon point de vue, parce qu'évidemment au cours de ce live, je vais, vous transmettre des choses, alors il y a des faits historiques évidemment, mais ça va rester aussi, ma manière de voir, heu, cette histoire, ma vérité. C'est pour ça d'ailleurs que je laisse les commentaires ouverts parce que je trouve que c'est important d'avoir, plusieurs échos, plusieurs manières de voir. Je trouve que la confrontation des visions permet de grandir et permet, d'élargir, son champ de vision tout simplement. Et à mon sens, le magnétisme n'est pas un don, mais bien quelque chose que chacun, chacune porte en soi et on peut être amené à le développer ou pas. On va en parler un peu plus, avant, au cours de la conférence. Donc c'est pour ça que ça me semblait important de marquer le coup de cette journée mondiale des soins énergétiques. Elle est, le 21 avril, j'y reviens, parce que Mika Uzui a fondé, son école en avril, et que, au mois d ah oui, sur un mois d'avril
et le 21, eh bien, c'est le cycle de génération, de régénération de l'énergie. Donc voilà, c'était ce petit clin d'œil-là. Donc si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur leur journée, de toute façon, hop, je vous mettrai, enfin, vous avez les liens déjà sur Facebook et je vous mets le lien sur Twitch dès à présent, pour avoir le petit historique et le lien en fait vers les sites de Journée mondiale qui ont pu relayer l'information. Voilà. Alors, au cours de cette conférence, rentrons dans le vif du sujet, eh bien, on va aborder le comment comprendre le magnétisme, quels sont ses bienfaits, heu, quelle est l'éthique, autour de cela. C'est vraiment le mot-clé de cette année pour moi, c'est très important et comment choisir, son praticien ou sa praticienne. Heu et oui, ça va être important de l'aborder. Et puis bien sûr, il y aura un temps questions-réponses qu'on ne va pas forcément attendre à la fin. Si vous avez des questions tout de suite, eh bien, je vous écoute. Comme je vous ai dit, je checkerai les commentaires, donc j'y répondrai avec grand, grand plaisir. Voilà, si c'est tout bon pour vous, eh bien, on va pouvoir y aller. Hop, j'ai des petites notes quand même parce que je pourrais partir dans tous les sens. Bon, clairement, le magnétisme, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Hem, eh bien, pour le comprendre, il faut savoir qu'il est associé, heu, à l'énergie vitale, heu, qui nous traverse, qui anime tout être vivant, heu, c'est une force, on pourrait dire subtile, et qui est présente dans l'univers, n'ayons pas peur des mots. Ça a été, il y a des traces en fait, hein, de des pratiques de magnétisme, alors pas toujours sur ce nom-là, je c'est le terme le plus général, et générique que l'on puisse avoir, je pense. Mais en tous les cas, il a été observé depuis longtemps, moult pratiques, de bien-être, d'apaisement. Parfois le mot guérison, apparaît et je vais être prudente avec cela parce que, l'objectif de ce live, c'est pas du tout de de dire n'importe quoi ou, d'appréhender les choses, en annihilant d'autres méthodes de guérison ou d'apaisement. Ça, c'est bien important. Je vais le dire d'ailleurs tout de suite, comme ça ce sera très clair, même si je le redirai plus tard. Le magnétisme, à mon sens, est une manière de compléter l'accompagnement dans la santé, l'accompagnement, et bien aussi dans le bien-être et en aucun cas cela vient remplacer un accompagnement médical, au contraire, mais ça vient vraiment, à mon sens, le compléter et je trouve, dommage qu'on puisse écarter cela, alors qu'à mon sens, ça fait un combo plutôt intéressant. Mais comme je vous l'ai dit au tout début du live, ça n'engage que moi, effectivement. J'ai cru voir passer non, hop, c'est tout bon. Alors, je vous ai dit ça, on en parle depuis, très, très longtemps, le magnétisme. Les premières traces, c'est la partie historique. Les premières traces, eh bien, se retrouvent, en Égypte antique, où il y a vraiment mention, d'usage, du magnétisme, voire de même de pierres magnétiques. On les retrouve dans les papyrus de Thoth, qui est une divinité de la sagesse et de la connaissance en Égypte antique, mais je ne vais pas trop me lancer sur l'Égypte. Ah! Salut Lucas. Merci, merci de nous rejoindre, c'est chouette. Ça commence à peine, donc c'est super. Merci d'être là. Donc effectivement, eh bien, on retrouve des traces donc sur des papyrus, d'usage de pierres magnétiques, de magnétisme, en tout cas d'énergie, hem, qui sont utilisées au cours de rituels de guérison et de protection. C'est décrit comme ça dans les papyrus. En Grèce antique, c'est pareil. Il va y avoir des grands penseurs, qui, somme toute, étaient aussi, médecins, philosophes, enfin bon, c'était très, très lié. Les sciences de la pensée et du corps étaient très, très liées à l'époque. Donc il y avait, Thalès de Milet, Platon, heu,
on va même pouvoir, parler, d'Hippocrate qui, lui-même, a parlé des bienfaits du magnétisme, du bienfait des pierres. Je vais un peu vous parler de pierres, hein. Je suis assez férue de pierres pour les personnes qui me suivent, depuis depuis quelque temps. Évidemment, je vais vous en parler. Et ça a été vraiment, le lien qui entre l'état de bien-être et l'état de santé a été constaté en Grèce antique, ce qui, ce qui leur a permis finalement, d'asseoir cette idée que, déjà qu'en utilisant, ce levier, eh bien, on pouvait, déclencher ce qu'on appelle dans notre jargon l'auto-guérison. Alors quand on parle d'auto-guérison, on ne parle pas de guérison miraculeuse, mais il y a une aide à mettre dans un état d'esprit, dans un état de forme, pour que la personne qui est en souffrance puisse s'autoriser aussi à aller mieux. On sait très bien, là je fais une petite aparté, mais on sait très bien qu'il y a, des personnes qui ne guériront jamais de leur mal, et qui n'ont pas cette volonté. Dans les protocoles médicaux, on parle bien que l'état d'esprit est important pour la guérison. Il y a eu des tests scientifiques pour le coup qui ont démontré que les patients et patientes qui ont reçu des médicaments placebo, en fait guérissaient autant ou en tout cas il y avait autant de pourcentage de réussite que celles et ceux qui avaient reçu des médicaments. Donc c'est assez troublant et je trouve que ça vient mettre, en exergue cette, puissance finalement de l'esprit et de la croyance en la guérison qui permet, de faire basculer les choses. Bonjour à toi Eliazane, merci de nous rejoindre. Ça me fait plaisir en fait de refaire des lives, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Hem, alors, si on avance un petit peu dans l'histoire, parce que l'idée c'est pas de vous faire un gros historique, non plus. Ça je le détaille plus quand je fais mes formations, mais, voilà, c'était important de poser quand même les choses. Hem, Au Moyen Âge, même à la Renaissance, eh bien, il y a toujours eu ce magnétisme-là. Il y a des superstitions qui se sont, agglutinées, je dirais à cela. Il y a, alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a à la fois des superstitions, mais il y avait quand même, cette histoire. C'est là où on commence à parler, de rebouteux, de guérisseuses, voire de sorcières, hein. Enfin, on est vraiment là-dedans. Mais en parallèle de tout cela, eh bien, il y a eu, vraiment, plusieurs générations de rois de France, alors ça c'est assez rigolo, qui se sont pliés au rituel des écrouelles. Alors les rituels des écrouelles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'était au moment de l'intronisation, du roi de France du moment et qui, comme vous le savez, nos rois de France, se disaient, avoir le droit d'être sur le trône parce qu'ils étaient là en tant en ligne droite de droit divin. C'est très mal dit, mais vous comprendrez et pour prouver qu'ils avaient ce pouvoir divin, eh bien, ils devaient guérir avec leurs mains. Donc ils recevaient des personnes qui étaient souffrantes, ils apposaient leurs mains. Il y a des très beaux tableaux, je pourrais les publier après sur les pages, des réseaux sociaux, même sur mon site, je pense que je le ferai. Mais il y a des très beaux tableaux où on voit effectivement, les rois de France apposer leurs mains sur, le front des personnes souffrantes pour, leur offrir la guérison. Donc c'est intéressant quand même que ça a été mis, en avant jusqu'à ce niveau-là, heu et qu'il y avait vraiment ce côté divin, qui était aussi présent dans l'équation. Pourquoi c'est intéressant? Non pas que, «Ouh, je pratique le magnétisme donc je suis de droit divin», c'est c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il me semble qu'en chacun et chacune d'entre nous, il y a cette étincelle divine. Il y a cette énergie vitale, il y a le fait que l'on appartienne à un tout. Quand on parle de divin, on peut pas mettre le terme d'univers à la place, c'est pas gênant. À mon sens, qu'importe les mots que l'on va mettre dans l'explication, le principal, c'est le cheminement et heu et donc cette étincelle-là, eh bien, elle est mise en avant dans ce rituel des écrouelles en disant: «Mais OK, je crois en moi, je peux amener de l'apaisement aux autres
et finalement tout ça, ça va permettre au magnétisme de s'exprimer. Hem, on avance un petit peu du coup dans la chronologie et on arrive vers le XVIIe siècle et là, donc on commence à voir l'essor, heu heu, de la science, hein, qui avance et qui se développe de plus en plus. Heu et bien, il y a eu des scientifiques comme, William Gilbert, par exemple, qui ont étudié, les phénomènes magnétiques et qui, du coup, ont travaillé là-dessus, sur le magnétisme tel qu'on le connaît. Heu, excusez-moi, petite toux. Donc ce qui est intéressant, c'est que, ces études-là, ont pu, alimenter tout un intérêt sur l'application médicale et thérapeutique autour du magnétisme. C'est quelque chose perdu, hem, qui s'est perdu, alors qui s'est perdu sans se perdre finalement avec les siècles avançant, puisque finalement, ça a été réduit le magnétisme quelque part à la superstition derrière, puisque la science a pris un essor et a balayé de la main ce côté, important à mon sens puisque ça fait partie de nos êtres, nous sommes comme ça, hem et ce qui est bien dommage. Mais finalement, on se rend compte que autour de nous, encore aujourd'hui, il y a toujours cette personne, qui connaît une une personne, un rebouteux, une rebouteuse, qui est du coin, qui n'est pas loin et qui fait, somme toute des miracles, souvent c'est décrit comme ça, ou du moins qui apaise, les maux. Et pour que ça perdure autant de siècles, j'ai envie de dire autant de millénaires, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc j'ai vraiment balayé, très, très légèrement la partie historique, mais c'est important de voir que c'est pas, d'aujourd'hui que l'on en parle, que c'est pas sorti du chapeau et qu'il y a eu quand même des constats de faits, de par le monde d'ailleurs, par rapport à ça. Et si on fait, heu, on reviendra sur les principes fondamentaux juste après, heu, pardon, si on fait un petit tour du monde justement, pour compléter la partie historique, eh bien, on remarque, que le magnétisme, qu'il porte ce nom-là ou non, eh bien, a été pratiqué sur tous les continents. Et ça, je trouve que c'est un marqueur important, eh bien, à la fois d'universalisme, mais aussi, allez, n'ayons pas peur des mots, de preuve, qu'il se passe quand même bien quelque chose. Et alors, si on fait un petit peu le tour des continents, eh bien, on va pouvoir, voir qu'en Asie, eh bien, on remarque le, qigong qui est très connu, qui est utilisé notamment Chine, Japon, Tibet, heu, est une connexion à son propre magnétisme par la méditation, les mouvements doux si vous connaissez, hein. C'est vraiment le fait de faire des déplacements comme ça et les personnes qui pratiquent le qigong le décrivent très bien. Elles ressentent vraiment cette énergie entre leurs mains. C'est un travail de respiration aussi, donc il y a une vraie connexion, heu aux énergies environnantes, à la terre, au ciel, enfin, c'est vraiment très, très chouette. Et puis il y a aussi l'acupuncture, hein, qui nous vient de Chine et qui pique, ça c'est sûr, et qui, stimule l'énergie vitale, hein, tout comme le magnétisme. Donc on a vraiment, ces outils qui viennent travailler cette énergie vitale qui peut être, ben, très down ou très, très en forme en fonction de ce que l'on vit et de ce que l'on peut subir. En Mongolie, il y a, les chamans. On va retrouver les chamans en Amérique également, mais bon, le chamanisme est une forme très, très ancienne de médecine dans les tribus et qui aidait, heu, c'est vraiment la description du chaman, c'est, cette forme de guérison, mais pas forcément que du corps. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans le magnétisme, c'est qu'on ne va pas forcément parler de guérison du corps. On va aller chercher
les émotions, on va aller chercher les traumas. Il y a de la psychologie, hein, là-dedans, enfin, c'est, au sens, général, hein, pas et hem on va aller, chercher plein d'autres choses et travailler sur les différents corps. Nous avons différents corps, donc le corps physique que l'on peut voir et puis, bon, voilà, le corps éthérique, on a plein d'autres corps, hem, qui peuvent aller mal et pour le coup, la médecine, scientifique traditionnelle, la vraie diront certains et certaines, ne peut rien y faire finalement. Mmh et aujourd'hui quand on a des maladies qui n'ont, aucune origine, heu, connue, mais qui sont présentes, il y a la myalgie qui me vient en tête, par exemple, où on dit: «Bah mince, ça tombe comme ça, on ne sait pas pourquoi», mais bon, c'est quand même une maladie qui est atroce, puisque bon, c'est des douleurs avec des pics de c'est une douleur continue avec des pics de douleur, ponctuels, enfin c'est pas anodin. Enfin, il y en a d'autres, hein, qui sont terribles, mais eh bien, du coup, l'approche du ma par le magnétisme peut permettre, eh bien, de comprendre ou de faire prendre conscience à la personne aussi, de pourquoi finalement elle va pas bien, hein. On dit souvent avec dans le langage des oiseaux que, le maladie, c'est le mal qui a dit et qui vient finalement dire pourquoi je vais pas bien. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir mal à la gorge? Je m'écarte de mon plan, c'est pas grave, mais pourquoi est-ce qu'on peut avoir mal à la gorge? Il y a des personnes qui parfois viennent me voir et qui me disent: «Ben, là, ça fait, 2 mois, j'ai mal à la gorge» ou voire, ou qui ont des extinctions de voix régulières, heu, mais sans cause évidente. Enfin, elles ont pas, crié toute la nuit, à une fête ou à un concert, il y a pas eu de d'un point de vue médical, il y a rien et cetera et quand on creuse, ça va être des personnes qui vont pouvoir avoir, un profil de personnes, taiseuses qui ne vont pas exprimer leurs émotions, mais qui ont rempli leur coupe là et qui, ont besoin. Là, ça va au-delà de leur volonté. Il y a un besoin que les choses sortent et que leurs émotions soient exprimées et entendues et donc là, le corps leur dit: «Bah, écoute, si tu veux pas parler, je te coupe la la parole quelque part». Ça te parle, Luca? Ouais, ça m'étonne pas. Mais, dans ce cas-là, on écrit. On écrit quand on n'arrive pas à vocaliser les choses, on peut les écrire ou les dessiner. Enfin après là, on trouve un autre moyen d'expression parce que garder le mal en soi, garder des émotions négatives en soi, ça se retourne forcément, contre nos corps et notamment contre notre corps physique. Alors je reviens, poum, aux cultures et traditions du monde. J'étais en Asie, donc je parlais du chamanisme effectivement qui, accompagnait sur les différents corps, finalement les différents plans les personnes. Hem, En Asie, bah, oui, il y avait quoi cette tradition que je vous ai parlé juste avant. Il y a eu le Reiki Usui, dont j'ai parlé en introduction avec le 21 avril, qui date du XXe siècle, hein. Mika Usui était du début du XXe siècle, donc ça reste encore très récent. Mais du coup, ça a été une méthode, intéressante, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je précise juste ça. Le Reiki Usui est intéressant dans le sens où, ça permet de, diffuser une méthode, un protocole, dirons-nous, pour savoir comment utiliser finalement son magnétisme et ne pas le faire n'importe comment. Je reparlerai, je pense, des protocoles un petit peu après, mais, hem, oui, tout le monde voilà, spoiler, tant pis. Tout le monde a du magnétisme entre les mains, tout le monde. Si, ça vous tente, vous me le mettrez dans les commentaires, on pourra faire un petit exercice pour que vous puissiez constater cela. Tout le monde porte du magnétisme, comme tout le monde peut apprendre, à lire, à compter, tout le monde apprend à marcher. Heu, Après, on y va effectivement sur, bah, on a des niveaux d'appétence, d'envie, il y a un peu la destinée à mon sens, ma manière de voir les choses, là-dessus. Mais c'est pas un don, en soi. On va être doué, oui, non, mais c'est pas un don, où, allez, cette personne-là a le magnétisme et les autres non, pas du tout. C'est pas du tout vrai.
Bon, je reviens à mes cultures et traditions parce que sinon je vous fais plein de parenthèses. Si on va voir un petit peu en Afrique, bah, c'est très intéressant également puisque, en Afrique, si on va voir un peu sur, les pays maghrébins, eh bien, il y avait, 2 concepts notamment, de magnétisme. Notamment, alors je m'excuse si je prononce mal, puisque ça a été de la lecture que j'ai fait, j'ai pas entendu les mots, mais il y a le tawasoul et il y a le baraka, qui sont, utilisés en fait pour guérir et pour protéger, contre contre le mauvais sort. Donc on voit bien là, il y a le lien toujours sur la guérison, heu et sur ce côté de protection que l'on va retrouver, un petit peu partout. OK. Heu, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et bien qu'en Afrique centrale, si on continue, notre cheminement en Afrique, eh bien, il y a le, Mbongi chez les Fang au Gabon. Il y a le Mwanga, je suis désolée pour les si j'écorche les mots, chez les Pygmées et qui parlent, eux, d'énergie encore vitale, et de guérison de l'énergie vitale. Donc on est vraiment toujours dans ce travail vers l'énergie vitale, plutôt que sur finalement le corps physique. Mais l'énergie vitale, elle traverse tous nos corps, donc elle est très importante là-dessus. Ploup. Si on remonte, sur l'Afrique de l'Ouest, eh bien, c'est pareil, on a, les guérisseurs, hein, il y a beaucoup de guérisseurs et guérisseuses traditionnels également, en Afrique, sur tout le continent et donc en Afrique de l'Ouest, eh bien, on va avoir les Dozo. Au Mali, qui utilisent des techniques, holistiques, hein, ni plus ni moins là pour soigner les maladies. Il y a les Bambaras au Burkina Faso. Donc ils ont des noms différents, mais toujours, dans cet objectif de guérir soit les maladies, soit effectivement directement l'énergie vitale. En Afrique du Sud, eh bien, on va avoir les Sangoma. Alors les Sangoma, ça c'est un petit peu différent que, les guérisseurs et guérisseuses dont on vient de parler. Ça va être les gardiens de savoir. Ils vont vraiment être décrits comme ça, comme gardiens, gardiennes de savoir millénaire et qui pratiquent un magnétisme spirituel. Alors, quand on dit magnétisme spirituel, eh bien, on va se rapprocher plus du chamanisme quelque part, puisqu'ils vont communiquer avec les ancêtres pour trouver des solutions. Donc là, j'entends quand on dit ça, eh ben, effectivement, il y a le chamanisme. Ça me fait beaucoup penser aussi à tout ce qui est travail transgénérationnel et qui permet, eh bien, effectivement, de comprendre pourquoi il y a des choses qui se répètent. Je me fais une petite parenthèse, encore une. Heu, sur la transgénération, ça vous est peut-être déjà arrivé de remarquer qu'il y a des choses qui se répètent d'une génération à l'autre. Le nombre d'enfants, l'écart d'âge dans une adelphité, les mêmes métiers. Alors, fut un temps où, on transmettait le métier en même temps que le nom de famille, qu'il y avait pas beaucoup le choix. Mais il y a des échos qui peuvent y avoir avec une génération qui saute également. Il peut y avoir, alors, Jacques Martel, pour ne citer que lui, a cette théorie effectivement, enfin théorie qui est quand même, reconnue, que les personnes, qui ont des ancêtres qui ont fait la Première Guerre mondiale et qui ont, comment? Oh! Mes mots m'échappent. Qui sont, j'ai pas le mot, ça va revenir. Hem, ah mon Dieu, les soldats qui sont morts, j'ai un trou de mémoire. Ça va revenir. Vous savez, c'était des bombes d'enfumage, en fait, et puis qui étouffaient les soldats. Je sais pas pourquoi le mot ne m'échappe. Enfin, voilà, merci. Les soldats qui ont été gazés dans la Première Guerre mondiale et qui sont revenus voilà, blessés et très très fort handicapés là-dessus. Eh bien, sur plusieurs générations, eh bien, on peut retrouver des personnes, heu,
plus sur notre génération, ça parce que ça s'atténue de génération en génération, ça va avoir trouvé des personnes, asthmatiques, par exemple. Il va y avoir des origines comme ça qui vont être intéressantes de comprendre. Je dis pas là pour le coup que ça peut apaiser ou guérir, mais en tout cas ça peut permettre de comprendre et la compréhension est une clé, ceci dit, pour, élargir son horizon et pouvoir comprendre les choses. Je referme la petite parenthèse transgénérationnelle. Il y aurait plein d'autres choses à dire dessus, mais comme je vous l'ai dit, posez vos questions, maintenant, ou à la fin. C'est tout à fait OK de mon côté. Maintenant, on a vu l'Afrique, l'Asie, si on va voir un petit peu l'Europe, bon, bah, en Europe, il y a la Grèce antique dont je vous ai parlé, avec Hippocrate qui en parlait déjà des bienfaits du magnétisme, bien sûr, des pierres toujours évidemment, et puis bien sûr, on a nos très chères sorcières qui, étaient, finalement, sorcières plus que sorciers parce qu'elles étaient quand même plus, enfin en tout cas elles étaient plus mis en lumière, malheureusement, mais qui avaient, cette connaissance du magnétisme, mais aussi cette connaissance des plantes sur laquelle s'appuie la pharmacopée, hein, ceci dit en passant. Voilà. En Allemagne, on a, Franz Mesmer, donc là on est au XVIIIe siècle, qui, a beaucoup travaillé sur le magnétisme animal. Il a travaillé sur l'hypnose, mais il a beaucoup travaillé sur le magnétisme animal, qu'il a popularisé et qui a été une première étape avant, le magnétisme humain, même si, bon, ça c'est un autre débat, mais voilà. Ce qui fonctionne pour les animaux fonctionne pour nous puisque nous faisons partie du règne animal. Et donc voilà, il a beaucoup travaillé sur l'hypnose. C'est d'ailleurs pour ça que, un certain, hypnotiseur qui fait plutôt de l'hypnose de show, a pris ce surnom d'ailleurs. Et puis si on va faire un tour, dans les Amériques, eh bien, le chamanisme est très présent, je vous l'ai déjà plus ou moins dit. Les Amérindiens, notamment d'Amérique du Nord, Amérindiens et Amérindiennes utilisaient également les pierres magnétiques. Donc ça se retrouve, vous voyez, sur différents continents. Donc c'est plutôt chouette de voir que c'est utilisé sur différents continents qui, a priori, ne communiquaient pas entre eux. Donc qui, ont fait leur propre constat avec des méthodes, qui peuvent se croiser, mais qui sont parfois différentes, mais qui travaillent avec la même matière. Donc une fois qu'on a fait ce constat-là et pourquoi finalement nos ancêtres ont travaillé avec le magnétisme depuis tout ce temps, eh bien c'est parce qu'ils ont et qu'elles ont constaté des bienfaits. Et ça va être la deuxième partie, de cette petite conférence, sur les bienfaits du magnétisme. Maintenant, si vous avez des questions, je vérifie, mais je crois que j'en ai pas vu passer. Ici, non. Ok. Si vous avez des questions, allez-y, je vous écoute là-dessus. Oui, j'ai oublié une petite partie là. Les principes fondamentaux, avant de parler aux bienfaits, les principes fondamentaux, eh bien, du magnétisme, parce que une fois qu'on a fait le constat que ça existe et tout ça, eh bien, ça va être important. Hop, voilà. De voir ces principes. Alors les principes, j'en ai plus ou moins parlé, mais là, ça va permettre de refaire un petit point. Les magnétismes reposent sur le principe que tout être vivant est doté d'une énergie vitale, qu'on peut appeler le ki, le prana, le ka, qui circule à travers notre corps. Quand je parle d'énergie vitale sur tout être vivant, je parle du règne animal, du végétal et du minéral. Il y en a peut-être qui vont faire un bond, mais je parle aussi du règne minéral. En fait, tout est magnétisme. Et c'est pour ça que, ça faisait au moins 5 minutes que je n'en avais pas parlé, qu'on peut travailler avec les pierres. Et je ne perds pas de vue, c'est pas une conférence sur les pierres. Donc, cette énergie vitale, celle qui fait finalement que nous soyons vivants, que nous ressentons, eh bien, c'est là-dessus que les magnétiseurs et magnétiseuses vont travailler.
qu'importe la technique. Quand je dis ça, magnétisme, c'est vraiment au sens large, hein. Il y a la pratique Reiki, il y a les pratiques, d'énergie égyptienne, il y a la bioénergie, il y a le Jutsu. Il y a plein, plein, plein de choses et ça reste des protocoles, des manières de faire. Donc, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'était le spoiler de tout à l'heure, à mon sens, le magnétisme n'est pas un don. C'est accessible à tout le monde. Il y a des personnes qui arrivent à mon cabinet, pour un soin ou en atelier, qu'importe, et qui me disent, «On m'a dit que j'avais du magnétisme». Mais alors, qui tendent leurs mains comme ça et qui font mais limite qui sont en désarroi, qui font: «Mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais?» Eh bien, ou d'autres personnes qui vont dire, «Ah bah ouais, j'ai mon oncle ou j'ai ma grand-mère, qui avait le don, mais elle l'a transmis à quelqu'un». À mon sens, ça c'est, pour la transmission de dons, c'est une croyance et je vois bien que, les personnes qui m'en parlent, elles ont leur magnétisme qui leur chatouille et c'est très bien et comme tout le monde porte du magnétisme, heu, le fait de dire, voilà, il y a un don qui a été transmis. OK, peut-être que la grand-mère ou l'oncle, hem, souvent c'est quand ils décèdent, ils transmettent leurs dons, et peut-être qu'effectivement ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont venir accompagner telle ou telle personne pour les aider à faire grandir leur magnétisme. Mais j'ai entendu plein d'histoires où, personne qui a soi-disant reçu le don, eh bien, en fait, n'en fait rien parce qu'elle ne veut pas. Alors, on peut être effrayé, hein, par tout ça, on peut être très cartésien, cartésienne et ne pas en vouloir, c'est OK aussi et donc du coup, je pense que c'est un peu, dommage d'enfermer finalement et d'empêcher un développement de magnétisme à cause de cette croyance. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a constaté qu'on avait du magnétisme? Est-ce que vous voulez constater, est-ce que vous avez du magnétisme ou pas? C'est, et la vraie question, heu, c'est, est-ce que vous souhaitez développer ou non votre magnétisme? C'est un peu comme si, heu, bah, si vous voulez, on marche, enfin, sauf, sauf handicap ou accident, tout le monde va marcher, tout le monde va parler et bien, ça reviendrait à décider si on souhaite faire de la course à pied ou du chant. Donc là, développer son magnétisme, eh bien, ça va être une question, à la fois de volonté, de désir et à mon sens, de choix d'incarnation d'âme. Maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui ressentent les choses et je trouve ça très, très bien. Et je pense que ça va prendre plus de place maintenant dans nos vies, dans le quotidien et ce sera très, très bien ainsi. Alors, heu, ce qu'il faut savoir, c'est que, on peut avoir cette volonté du coup de conscientiser son magnétisme, de travailler dessus et cetera. Mais ce qui est important de savoir, c'est que notre magnétisme passe même, même inconsciemment. Heu, est-ce que vous connaissez le premier soin énergétique au monde? Eh bien, ce premier soin énergétique que tout le monde fait, que l'on fait d'ailleurs au bébé, dès la naissance, ça va être de faire un câlin. Quand quelqu'un ne va pas bien, on va lui faire un câlin ou au moins, souvent, on va toucher la personne, hein, vous savez, la main sur l'épaule, et cetera. C'est un geste de compassion, d'accompagnement, mais c'est aussi une manière, eh bien, de transmettre son magnétisme à l'autre pour lui donner un peu d'énergie, de l'énergie d'apaisement, de l'énergie, voilà, un petit peu cocoon qui va permettre à la personne de se sentir mieux. La problématique de le faire de manière inconsciente, à mon sens, c'est que si on a cette tendance à accompagner l'autre, qu'importe le métier qu'on fait d'ailleurs, mais qu'on a cette tendance à être dans l'écoute et dans l'accompagnement naturellement, eh bien, c'est qu'on va malheureusement se fatiguer plus avant, puisqu'on va transmettre sa propre énergie, là où on peut faire différemment, mais on en parlera un petit peu après. Euh, donc, donc voilà. Alors, si vous voulez tester votre magnétisme, si vous avez un magnétisme ou pas, du magnétisme ou pas, eh bien, je vais vous inviter tout simplement à mettre vos deux mains en face à face.
Hop, juste comme ça. Peut-être fermer les yeux si c'est plus simple pour vous et à sentir s'il y a une résistance entre les 2 mains qui vous empêche de faire ça. Et là, l'idée, c'est de ressentir comme si vous aviez finalement un ballon entre les mains qui du coup empêche les 2 mains de se rejoindre. Et si vous sentez bien ça, eh bien, vous allez pouvoir commencer à jouer avec ça, avec cette boule de chi. Vous pouvez l'agrandir, vous pouvez la rapetisser. Vous pouvez vraiment jouer avec. Et vraiment, l'idée, alors dites-moi dans les commentaires si vous y arrivez, si vous ressentez. Ok, Luca, tu as les mains très chaudes, super. Effectivement, on va pouvoir sentir de la chaleur, on va pouvoir sentir de la résistance. Et là, en fait, vous touchez votre magnétisme. Non. Là, c'est ce qu'on appelle la boule de chi, en fait, hein. C'est vraiment le fait de créer une boule d'énergie. Sandoku, pour la petite blague. Pardon. Et cette boule d'énergie, eh bien, c'est intéressant de la ressentir parce que là, bah, y a personne. Là, il n'y a que vous qui fassiez les choses. Une fois qu'on a créé cette boule d'énergie, bah, alors, on peut la rendre à l'univers, on peut la rendre à la terre. Vous pouvez aussi, eh bien, mettre une intention en disant: «Ah, bah, là, j'ai envie de ressentir, de l'amour inconditionnel, j'ai envie, d'apaiser peut-être, un petit mot que j'ai». Ou tout simplement, voilà, l'amour inconditionnel, c'est peut être très bien. Et donc, quand vous avez fait cette petite boule de chi, bah, vous pouvez la mettre sur votre cœur. N'hésitez pas à me dire bah, ce que vous avez ressenti sur ce test-là dans les commentaires. Alors, évidemment, là, je parle aux personnes qui se regardent en live, mais la vidéo restera en replay. Donc, si vous regardez en replay, je vous invite à mettre le hashtag replay et de me mettre le commentaire de ce que vous ressentez. Pareil pour vos questions, évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, l'énergie, très bien. Je vous disais, voilà, on peut faire, un câlin, toucher une personne et quelque part, eh bien, qu'est-ce qu'on transmet? Quelle énergie on transmet? Et c'est là où, tu as les doigts qui tremblent, Luca. D'accord, OK. Je réponds juste. Alors, c'est peut-être parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, donc et oui, je te connaissant, je pense que oui. Donc là, libère l'énergie ou fais-toi, donne-toi de l'amour inconditionnel à ce moment-là et tu verras. Mais tiens-moi au courant du coup, comment ça va. Donc la transmission d'énergie. On va naturellement transmettre notre énergie. Un câlin, la main posée sur l'épaule dont je parlais. Heu, Quand on tient un objet, hein, quand, c'est le truc typique, c'est le truc la chose typique, ça va être les bijoux qu'on va pouvoir porter, et que souvent on va conseiller de faire nettoyer les bijoux anciens ou que l'on va hériter parce que en fait, les bijoux portent l'énergie de la personne qui pouvait les porter et surtout si elle les portait au quotidien. Hem, Transmettre son énergie, ça peut être dangereux. J'ai le cas d'un magnétiseur, qu'on m'avait rapporté, heu, qui ne faisait qu'un soin par jour maximum et que des soins auprès d'enfants, parce qu'il était épuisé après un soin. Oh, merci Luca, c'est adorable. Et en fait, le fait qu'il soit épuisé après un soin, surtout sur un enfant, puisqu'il y a besoin de a priori, moins d'énergie sur les enfants, c'est clairement qu'il donnait sa propre énergie. Et là, pour le coup, et là, ça reste mon point de vue également, c'est pas OK, parce qu'on n'est pas censé être épuisé après un soin énergétique, après avoir donné du magnétisme ou avoir réalisé un soin énergétique, bien au contraire. Et le fait est qu'il est important, eh bien, de ne pas donner sa propre énergie. On va utiliser son magnétisme pour, heu,
une méthode qui me paraît plus saine pour canaliser, l'énergie. Alors après, les termes, en fonction de vos croyances, ça sera très bien. Les personnes très croyantes vont parler de l'énergie divine, on pense au repenser, au rituel, des cruels heu, des rois. Par exemple, c'est ce qui se passait en fait, hein, dans la méthode. Et puis ou alors on va demander à l'énergie de l'univers, là si on est plutôt sur du laïque avec, notamment le reiki, où on va aller chercher on va pouvoir aller chercher, on peut travailler avec des divinités antiques, pourquoi pas. Heu, je passe notamment là à la déesse Isis par exemple avec qui je travaille beaucoup. Voilà, il peut y avoir différentes manières de faire pour que ne pas donner sa propre énergie. Si on donne sa propre énergie, on va s'épuiser et pour le coup, bah, peut-être que l'autre personne va aller mieux, c'est même pas peut-être, c'est sûr, mais vous moins. Et là, pour le coup, c'est important de reprendre pardon les de reprendre les rênes et de pouvoir se prémunir. Parce que quand on transmet sa propre énergie, on peut le faire souvent, d'ailleurs c'est très inconscient, je vous l'ai dit, mais il y a des personnes qui peuvent venir voler votre énergie. C'est nos fameux vampires énergétiques. Les vampires énergétiques, ça peut être des personnes qui se plaignent tout le temps, qui viennent chercher votre oreille et que vous écoutez avec le cœur et du coup qui viennent vous pomper toute votre énergie. Si vous êtes épuisé après pardon, si vous êtes épuisé, après avoir vu une personne, heu, alors qu'a priori vous avez rien fait d'épuisant, enfin voilà, juste peut-être une discussion et cetera, posez-vous cette question. Il y a de fortes chances que la personne soit en mode vampirisme et qu'elle vienne collecter là tout le magnétisme et toute votre énergie vitale que vous pouvez avoir. Et souvent d'ailleurs la personne, adorera vous voir, se trouvera toujours plus en forme après vous avoir vu. Là, pour le coup, ce qui va être important pour vous, c'est d'apprendre à vous protéger et apprendre à se protéger, bah, là ça se fait, ça peut se faire, facilement, enfin facilement. Oui, oui, c'est facile, hein. Moi je transmets, plein de clés sur un atelier de 2 heures et pour justement, prémunir les personnes, pour éviter ces états d'épuisement, prendre soin de son énergie et cetera et ça peut passer, par la bulle de protection qui est très, très connue, ça peut passer, par les pierres comme la labradorite, hein, que j'ai ici, et il y a plein d'autres méthodes plutôt sympas. L'intérêt, c'est de trouver votre méthode qui vous convienne. On pourrait vous dire: «Ah bah, demande aux archanges de te protéger», mais alors là, si vous me dites: «Non mais moi les archanges, j'y crois absolument pas», pardon ma gueule, et ben, du coup, s ils vous protégeront quand même. Ça regarde, c'est mes croyances. Mais, vous, votre conscient va faire blocage sur cette protection. Donc c'est important de trouver le bon outil qui vous convient. Donc, la transmission d'énergie en magnétisme, vous l'avez compris, transmettre la vôtre, c'est pas foufou. Ce qui est important, c'est d'aller chercher une autre énergie, je vous l'ai dit, l'univers, des divinités, et cetera. Là, après, c'est ce qu'on va apprendre finalement. Alors par soi-même, c'est tout à fait possible, ou par les protocoles, dont j'ai pu vous parler, comme les triangles d'or, comme les Reiki Usui, par exemple. Heu et puis ce qui est important, et ça on en parlera sur la troisième partie, de cette conférence, ça va être, l'importance de l'état d'esprit de la personne qui transmet aussi le magnétisme. Heu, si vous n'avez pas de bonnes intentions en transmettant l'énergie, vous allez transmettre, pour vulgariser, de la mauvaise énergie et là c'est pas OK non plus à mon sens, mais on en parlera un petit peu plus après. Alors les bienfaits du magnétisme, parce que bon, je vous en parle depuis le début, mais finalement les bienfaits, est-ce qu'on peut en parler? Bah, heu, ce que le magnétisme apporte, c'est, ce que le magnétisme apporte, c'est de l'apaisement. Principalement, ça va être ça finalement, hein, que l'on va retrouver. L'apaisement de la douleur, oui, l'apaisement, de la douleur physique, mais ça peut être aussi l'apaisement, de la douleur, émotionnelle. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais c'est quelque chose qui est important. Heu, donc le magnétisme va, à la fois, heu, travailler au niveau du corps physique,
mais aussi sur les autres corps que l'on a. D'ailleurs, je crois que j'ai encore l'image ici. Attendez, je vais vous montrer ça. Oui, hop, je vous montre ça vite fait. Vite fait. Là, je vous ai affiché, alors c'est que sur Twitch, je m'en excuse pour les personnes sur Facebook, mais j'ai affiché les corps subtils. Les corps subtils, ça part du principe qu'on a notre corps physique, le corps éthérique à peu près à cette hauteur-là, le corps astral, le mental, le causal et bien bien plus haut, mais là je sortirai de la fenêtre du live, le corps bouddhique et spirituel. Ces corps-là, c'est ce qui va former notre aura. Je vulgarise et je raccourcis énormément. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si on n'a pas écouté finalement, vous savez, notre fameuse intuition, tout le monde a de l'intuition, qu'on écoute ou pas, mais quand on écoute, c'est quand même mieux, va permettre en fait, quand on écoute cette intuition-là, on va dire: «Ah bah, OK, là, il faut que je réajuste des choses dans ma vie». Mais si on n'écoute pas, on va se serrer les dents en disant: «On va tenir bon» et cetera, et bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va finir par avoir des douleurs au niveau du corps physique. Si on part beaucoup moins haut que par rapport au corps subtil et qu'on reste au niveau émotionnel, ce qui va se passer, c'est que si on n'écoute pas une tristesse ou une colère, souvent, il y a souvent cette image, qui est donnée, du volcan qui va exploser, on ne sait pas pourquoi, pour un cheveu dans la soupe, tout va partir en cacahuète. Souvent, c'est pas que la personne heu, elle soit violente ou qu'elle soit colérique ou quoi. Souvent, ça va plutôt être des personnes qui ont pris énormément sur elles et qui n'en peuvent plus, et c'est ce cheveu, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et du coup, toutes les émotions ont besoin de sortir, et pour le coup, c'est la colère qui va sortir. Donc ce qui va être important, pourquoi je suis partie si loin? Ce qui va être important, et bien, ah oui, c'est ça, c'est que si c'est colère ou c'est tristesse, par exemple, je parle forcément d'émotions négatives parce que c'est toujours plus parlant, et c'est souvent elles qui vont provoquer de la douleur. Et bien ça va faire des douleurs, heu, au plexus, par exemple, hein, ou au niveau de la cage thoracique. Parce qu'on prend sur soi, on prend sur soi, on ne va pas dire à l'autre: «Non mais là ce que tu fais ça me convient pas», et du coup on va avoir des douleurs en fait ici. Ce qui fait que, tant qu'on n'a pas, travaillé sur son état émotionnel, et ben, du coup, ça va pas aller mieux au niveau physique. Il y a, aussi ce phénomène, je te donne juste ces 2 exemples-là, où on va serrer les dents. Vous savez? On commence à grincer les dents, on serre les dents, du coup on a mal aux mâchoires, du coup on a des maux de tête, enfin bon, après ça part loin parce que, ben, il faut tenir. Combien de personnes disent: «Bah, il faut bien». Il faut bien. N'oubliez pas, vous avez le choix d'aller mieux, de prendre soin de vous. Donc il faut bien, peut-être, oui, c'est une question de point de vue à mon sens. Heu, J'en parle allègrement là, mais j'ai eu mon passage aussi, de serrage de dents et de passage, je suis passée par la case, burn-out d'ailleurs pour tout vous confier, il y a quelque temps. Parce que, j'étais dans cet état d'esprit, il faut bien tenir. J'ai pas le choix. Je ne me donnais pas le choix, en fait, à l'époque, et pour le coup, tout s'est écroulé, hein, et vous connaissez, je pense qu'on en parle assez, le burn-out, et du coup, toutes les dou et mon corps criait des douleurs de partout, et ces douleurs-là, il y avait, rien qui ne les soulageait d'un point de vue médical, hem et elles apparaissaient d'une manière très fulgurante. C'était très, très étonnant, et notamment, j'avais des douleurs au coude, mais en fait, c'est parce que je portais tout à bout de bras dans ma vie. C'est très symbolique finalement tout ça, et le jour où, j'ai déposé un petit peu tout ça, enfin même complètement tout ça, eh bien les douleurs sont parties. Donc c'est important d'écouter ces signes. J'espère que je vous ai pas perdu parce que je suis partie peut-être un peu loin là, mais c'est important d'écouter ces signes et de se dire: «Ben, OK, si je ressens de la douleur, c'est qu'il y a peut-être autre chose qu'un problème physique aussi». Hop, alors je retire juste mes petits corps subtils et hop, je reviens là. Super. Donc les bienfaits du magnétisme, eh bien, ça va être ça. Ça va être de pouvoir, apaiser les corps, au niveau aussi,
émotionnelle et mentale. Ah OK, Luca, tu vois le coup ça te parle. Mais oui, c'est intéressant c'est intéressant de regarder la symbolique du corps. Mmh. C'est comme, avoir mal aux épaules. On porte beaucoup de fardeaux, ben, mal aux épaules, ça peut se faire, ça peut se faire. Je dis pas qu'il y a pas de problèmes médicaux, hein, dans les exemples que je donne, hein. Là vraiment, ça ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tous les cas, c'est intéressant d'avoir aussi ce regard-là et je pense on gagnerait, beaucoup, à faire un 360° finalement, médical, mé oui, médical, médecine traditionnelle, magnétisme, psychologie, et cetera et cetera. Je pense qu'on aurait vraiment un intérêt d'avoir une médecine à 360°, je me permets de le dire comme ça, heu pour, que les personnes se sentent, mieux, plus vite finalement et ne retombent pas dans des cycles ou dans des, ouais, ou dans des spirales, de mal-être finalement. Hop. Alors, quoi dire de plus là-dessus? Oui, ça contribue au bien-être au quotidien, ça c'est certain. Hem, le magnétisme, ça se pratique aussi, ça peut aussi se pratiquer, au quotidien, on le voit en formation magnétisme où on va pouvoir prendre, donner du magnétisme aux aliments et cetera. Enfin voilà, il y a des personnes qui pratiquent également, comme ça pour épurer les choses et cetera. Mais bon là, je pourrais vous en dire plus je pourrais vous en dire plus si vous me reposez la question, si ça vous intéresse par rapport à ça. Hem, donc le magnétisme, ça va venir aider à apaiser le stress également, à favoriser un meilleur sommeil, puisque de toute façon, le magnétisme va venir travailler sur notre énergie vitale. Alors, je fais souvent ce geste-là, c'est parce qu'en fait, je pense à la chaîne des chakras. Les chakras sont aussi, plutôt connus et aujourd'hui j'ai pas fait le choix de rentrer dans le détail, mais si vous avez des questions évidemment, allez-y, j'y répondrai. Mais il est certain que, les chakras, ça fonctionne comme des roues, crantées, tout est interconnecté et que si, je parlais du plexus solaire tout à l'heure, donc c'est l'interaction à l'autre, entre autres choses et que si effectivement, vous portez beaucoup par rapport aux autres et que, vous vous sentez pas bien parce que vous n'arrivez pas à exprimer les choses, vous n'arrivez pas à dire non par exemple, eh bien, ce plexus-là, il va finir par s'enrayer et OK, votre cœur va bien, vous continuez à donner aux autres et cetera, et finalement, ça va finir par, désaxer l'ensemble des chakras et votre énergie vitale va sombrer malheureusement, et ça va se traduire par quoi? Bah, par de l'immense fatigue inexplicable. Ça peut se traduire par les douleurs physiques dont on a pu, citer quelques exemples déjà. Ça peut pouvoir se traduire par, l'expression des émotions d'une manière plutôt violente et cetera et cetera. Une moto passe. Heu Après, ce qui est intéressant, bah, évidemment, c'est, pour voir des, heu, les bienfaits des soins énergétiques, du magnétisme et cetera, eh bien, c'est de lire tout simplement les témoignages des personnes qui en ont bénéficié. Donc ça, c'est plutôt intéressant, à écouter, à lire. Vous en trouverez sur mon site, ou sur ma page Google si vous souhaitez voir, si vous découvrez. Je leur laisse la parole, je trouve que c'est toujours mieux. Hem, mais en tous les cas, je trouve que c'est dommage de se priver d'un outil tel que le magnétisme, en complément de d'autres accompagnements. Heu et on en arrive gentiment à la dernière partie, qui, qui parle enfin, j'ai voulu faire cette partie-là qui parle de l'éthique et du choix de la praticienne ou ou du praticien, pardon. J'ai la langue qui louche. Hem, En magnétisme. Pourquoi? Eh bien parce que ça se développe beaucoup
et c'est très bien, je vous l'ai dit au début, je trouve ça très, très bien que ça se développe, mais il y a à boire et à manger, hein, comme toute chose, hein, quand il y a une nouveauté dans notre monde et on le voit avec les coachs, par exemple, et je trouve que c'est important de faire le point. Ça va rester, hein, ce que je vais vous transmettre, des conseils, qui me semblent très simples, mais importants. Heu, L'éthique, alors demain d'ailleurs, si vous êtes, professionnel, dans le magnétisme, alors au sens large, hein, c'est vraiment dans le soin énergétique, qu'importe votre spécialité. Demain à 10:00, sur, les mêmes liens qu'aujourd'hui, je, fais une, alors c'est pas vraiment une conférence, c'est plutôt un, on verra combien on est, mais un échange par rapport à l'éthique en tant que professionnel. Je pense qu'on a un vrai rôle, à jouer et que c'est important, heu, de d'être éthique, d'être professionnel, dans nos métiers puisqu'on n'a pas forcément encore une reconnaissance, heu heu, on n'a pas une reconnaissance, il faut le dire d'ailleurs, officielle. On est même montré du doigt par certaines associations, comment ils appellent ça d'ailleurs? Enfin bon, qu'importe. Et donc l'idée de l'éthique, j'en reviens pour aujourd'hui et sur l'éthique, enfin le choix d'une praticienne ou d'un praticien, qui a une éthique, qui est professionnelle dans sa manière de travailler, eh bien ça va être, l'importance que la personne donne, à l'éthique. Alors, heu vous connaissez l'adage de la confiture, hein, donc elle peut peut-être étaler tout ça, mais ce qui est important, c'est de sentir, qu'il y a du respect pour sa clientèle, heu, que la personne, eh bien, ça tombe sous le sens à mon de mon point de vue, mais heu, que, la personne, le professionnel ou la professionnelle respecte la confidentialité. Souvent alors ça m'étonne assez souvent, mais des personnes que j'ai jamais vues qui arrivent à mon cabinet, elles s'assoient et elles vont se livrer, mais de choses très intimes directement. C'est précieux. Ça signifie que quand vous venez me voir ou nous voir, eh bien, vous nous faites confiance. C'est que vous vous autorisez aussi à vous livrer pour trouver les clés et aller mieux. Donc c'est vraiment très, très important de respecter cette confidentialité. Heu, L'intégrité de la personne évidemment et puis la responsabilité professionnelle, sont importantes. Une personne qui va vous dire, d'arrêter, votre traitement médical, n'est pas éthique. Enfin une personne, un professionnel, un professionnel ou une professionnelle qui vous dit, qui vous raconte des choses qui vous paraissent vraiment invraisemblables, qui ne vibrent pas juste dans votre cœur, ne l'est pas non plus. Il va être vraiment ça peut paraître compliqué peut-être, mais, ça vraiment c'est pour ça que je trouve que pouvoir avoir des témoignages de tierces personnes, ça permet, de se faire une opinion et de voir ce qui se passe. Mais il me semble que c'est vraiment important parce que, en tant que professionnel, ben, vous nous confiez, une partie de votre vie, une partie de votre mal-être souvent et on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça et c'est important de peser nos mots et de poser une intention, oui positive, une bonne intention en tous les cas pour, que vous alliez vers du mieux-être. Voilà, donc c'est important d'entendre ça. Le respect évidemment, est important également. Le fait de vous prévenir, si on vous touche ou pas. Heu, Normalement, le magnétisme, souvent, ça va se pratiquer par apposition des mains. Là, si mettons que c'est votre corps et on va être en apposition de main à peu près ici. Mais c'est important de savoir que le magnétisme peut passer évidemment par le toucher, en fait, hein, ça qu'importe, j'ai envie de dire, puisqu'on peut aussi travailler à distance. Si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai, heu, avec plaisir. Mais donc, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Si, effectivement, si vous allez voir,
une personne qui masse et qui annonce que c'est des massages énergétiques, bon, bah, là, vous avez pas trop de doute sur le fait que la personne va vous toucher. Si vous allez en séance de soins énergétiques, bah, à mon sens, c'est important quand même de vous prévenir si on va vous toucher ou non. De toute façon, moi, je ne touche pas ou très rarement les personnes, et si je suis amenée à le faire, je leur demande leur autorisation. Ça me paraît important également dans la pratique. Donc les critères de sélection, eh bien, c'est important de prendre le temps de regarder, d'évaluer, les praticiens, praticiennes que vous avez envie de choisir, que la personne soit à côté de chez vous ou que ça soit à l'autre côté de l'autre côté de la France, heu, qu'importe, tant que ça vibre juste pour vous. Alors, il y a les qualifications, mais comme je l'ai dit, il y a pas forcément il y a des formations, il y a des protocoles et cetera, mais le magnétisme, se développe, de lui-même. Mais c'est important à mon sens de se former, d'apprendre, du point de vue professionnel, eh bien à se protéger et à transmettre l'énergie d'une manière, propre. C'est le mot qui me vient et de ne pas transmettre nos propres mots finalement en tant que professionnel. Donc et l'expérience en premier lieu me paraît, vraiment très importante, et vous, l'expérience d'un point de vue, de personne qui peut recevoir les soins, eh bien, ça va être les références, ça va être les témoignages de tierces, hein, j'en reviens là, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus juste finalement comme retour, les valeurs que peut porter la personne évidemment, heu, voilà. Alors pour ce qui est de la séance, à distance ou en présentiel, j'en ai un petit peu parlé, mais ça, c'est un choix qui vous appartient. En tous les cas, c'est ce que je dis aux gens qui m'appellent, hein, qui sont du coin et qui me disent: «Ah bah» ou qui sont loin sans être loin, qui pourraient venir. Hem, la séance à distance, ça alors vite fait, pourquoi ça peut fonctionner? Comme tout est énergie, comme je l'ai dit au début de la de la conférence, et bien, tout est relié. Ce qui fait qu'effectivement, oui, quand on travaille avec les énergies, on peut très bien, travailler à distance et envoyer du magnétisme et de l'énergie. Heu, vous en faites l'expérience, notamment, quand vous pensez à quelqu'un et que cette personne vous appelle, dans l'heure, ou vient sonner à votre porte, par exemple, ce genre de choses. Là, c'est, vous effleurez ça, vous effleurez cela. Les séances en présentiel ou à distance, de mon point de vue de professionnel, il y a pas de pour moi, c'est pareil. Il y a pas de différence de résultat. Alors oui, le résultat, je refais une parenthèse, je suis désolée. Heu, on ne peut pas, en tant que professionnel, heu, donner de garantie de résultat. On Un magnétiseur ou une magnétiseuse ou, soit énergétique, Reiki, hein, tout ça, si cette personne-là vous dit: «Moi, je vous guéris», beh, là, pour moi, il y a une alerte à avoir, parce qu'il y a, comme d'un point de vue médical d'ailleurs ou psychologique, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Alors oui, on connaît ce que l'on fait, ce que l'on peut apporter à l'autre personne, mais il faut rester humble, et il faut savoir que quand on pratique un soin énergétique sur une personne, on n'est pas seul. Vous allez dire: «On n'est pas seul». On n'est pas seul dans le sens où, la personne qui vient nous voir aussi a son travail à faire. J'en reviens à cette comparaison, je me la permets, des personnes qui, dans le test, reçoivent le médicament placebo, et celles qui pensent recevoir, un placebo et qui reçoivent le même médicament, et finalement, les personnes qui reçoivent le placebo en pensant avoir le médicament vont mieux, réagir que les autres. Et bien là, ça va être du même acabit. Si la personne, je vois des fois venir, c'est très rare, mais il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent, on m'a offert une carte cadeau, soins, énergétique. Je viens pour faire plaisir à la personne qui me l'a offerte parce que, moi j'y crois pas». Bon, alors souvent je dis à la personne, je dis: «Bah, si vous n'y croyez pas, il va pas se passer grand chose, parce qu'il va se passer des choses, mais pas au point,
c'est une alliance à 2 finalement quand on fait le soin et si la personne ne veut pas prendre, il va pas se passer grand-chose parce qu'elle déjà, elle ne voudra pas, qu'il se passe quelque chose de toute façon. Donc tout ça pour dire, bah, que c'est un travail à 2. Voilà, que c'est important d'avoir ça en tête. Hem, je referme la parenthèse et j'en reviens à ma séance à distance ou en présentiel. J'ai loupé un truc je pense là, mais bon, vous me redirez. La séance, à distance, elle peut être bien pour les personnes, qui sont agoraphobes ou très anxieuses. Ça m'est arrivé d'avoir une personne qui était venue jusqu'à mon parking et qui a fait demi-tour, et qui est rentrée chez elle et donc au lieu de lui faire une séance, au cabinet, bah, j'ai fait à distance parce qu'en fait, elle avait une trop grosse crise d'angoisse et que de fait, ben, elle pouvait pas. Elle pouvait pas venir jusqu'au cabinet. J'ai envie de dire, c'est OK, c'est tout à fait OK. Il y a des cas où on ne peut pas se déplacer, physiquement, hein, quand on est alité, voilà. Ou alors il y a des personnes qui préfèrent être chez elles. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui préfèrent venir en cabinet parce qu'elles sortent justement de leur quotidien, et donc ça les coupe, ça les met vraiment dans un autre, milieu et donc il y a, des personnes qui préfèrent leur côté cocooning et c'est OK. Voilà, voilà. Hem, si, vous avez encore des doutes, ou si vous avez besoin d'être rassuré au moment de choisir, le ou la professionnelle, eh bien appelez. Parce que voilà, OK, vous avez écouté les témoignages, vous avez lu, vous avez peut-être regardé cette vidéo. Hem, eh bien, appelez appelez la personne, vous dites: «Ah bah, cette personne-là, ça me tente bien, mais moi j'aimerais bien vérifier quand même, certaines choses, vérifier si elle peut, m'aider sur ma problématique». Eh bien appelez ou envoyez un mail en fonction de vos préférences. Ça me paraît, important. De pouvoir, ben, sentir déjà si, hop, est-ce que ça match ou pas? Il y a des personnes qui viennent, j'organise régulièrement des portes ouvertes à mon cabinet, entre autres choses pour cela. Il y a des personnes qui viennent, souvent, à chaque porte ouverte en me disant: «Bah, tiens, je suis venue parce que, bah, j'osais pas prendre rendez-vous, je voulais vous voir avant». Bah, super! Très bien, on fait connaissance et on voit si ça match. Ça matche pas. On ne peut pas correspondre à tout le monde, donc c'est OK. Et puis bien sûr, bah, faites confiance à votre intuition. Au même titre que vous allez, alors ça peut-être pas le même impact, mais voilà, quand vous choisissez votre coiffeur ou votre coiffeuse, quand vous arrivez dans une nouvelle ville, vous venez de déménager, bah, voilà, il faut bien tester à un moment donné. Donc voilà. Heu et bien, je pense que j'ai fait pas mal le tour là-dessus, ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai pu vous transmettre ce matin? Je vous laisse les écrire, pour le temps que je vérifie. Je vous ai bien tout transmis comme je voulais. Et voilà. Hem, alors oui, il y a des associations qui existent pour, si je veux vraiment être, transparente et claire jusqu'au bout. Il y a des associations qui existent. Il y en a beaucoup en fait, d'associations de professionnels. Hem Après, il y a, des déontologies, il y a des philosophies, je dirais même, des manières de voir. On y adhère ou pas, mais bon, il faut savoir que ça existe, mais il y a, à mon sens, pas forcément de syndicat qui, ressort plus qu'un autre, mais voilà, ça existe, c'est important de le savoir. Heu, oui, puis dernière petite chose, c'est important aussi hem que le praticien ou la praticienne, vous accompagne, à mon sens, aussi après la séance puisqu'énergétiquement les choses bougent et ça me paraît, normal de pouvoir rester accessible, après. Alors souvent il y a besoin de d'autres séances, hein, derrière heu, ça peut être ponctuel mais souvent voilà, on va être sur deux trois séances
pour résoudre complètement, les choses. En tous les cas, bien avancées. Donc voilà. Luca, tu me demandes, lors de la mise en place d'une formation, j'aimerais bien y participer. Alors oui, c'est vrai que, ça fait quelque temps que je travaille, dessus. Il y a une formation autour du magnétisme, je te remercie d'en parler. Hem, Elle est en train d'être finalisée. Alors je le dis régulièrement, les je pense à deux trois personnes qui attendent justement là de de pouvoir débuter. Mais effectivement, il y a, les dates vont bientôt être posées. J'avais annoncé printemps et finalement ça va être un peu plus tard. L'idée de la formation, du magnétisme, heu, que je propose, c'est justement d'apprendre à se protéger, d'apprendre à, prendre soin de son énergie et puis d'apprendre à utiliser son magnétisme, avec les bonnes clés. Comment donner un soin, et cetera, et cetera. Donc effectivement, je te tiendrai au courant, Lucas, avec, grand plaisir. Heu et puis puisqu'on parle de formation, et bien sachez que je propose aussi des initiations au Reiki, des initiations aux énergies égyptiennes, également. Donc ça, c'est, vraiment si vous voulez, apprendre à utiliser votre ma apprendre à utiliser, oui, votre magnétisme, d'une bonne manière, j'ai envie de dire. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas envie d'aller jusque-là, eh bien, je propose aussi, des ateliers de 2 heures. Donc là, pour le coup, vous retrouverez tout sur mon site. Je vais vous mettre, hop, les liens en commentaire. Hop, les ateliers, pouf, voilà, tout à fait. Donc voilà pour ce temps d'échange. Ah, Luca nous dit: «Elles sont très bien». Oh bah, je te remercie. C'est vrai que tu as déjà participé à plusieurs moments et merci beaucoup pour ta confiance et ta fidélité. Heu, Si vous souhaitez, garder contact, recevoir les informations et cetera, vous pouvez suivre, mes pages sur les réseaux sociaux, mais on peut également, et on peut également, vous pouvez également m'envoyer, alors peut-être plus en message privé, votre adresse email pour que je puisse vous envoyer la newsletter. Il y en a moins d'une par mois, donc vous ne serez pas sous l'eau, avec ça. Donc voilà, si vous, souhaitez, revoir une partie de de ce live, eh bien, les vidéos restent en replay. Voilà et puis, eh bien, heu, si vous le souhaitez, eh bien, je vous envoie un petit lien pour, si vous souhaitez faire un don, pour soutenir par rapport à, eh bien, la conférence que je viens de vous proposer et puis il ne me reste plus qu'à vous, souhaiter une belle journée mondiale des soins énergétiques, à vous souhaiter de prendre bien soin de vous et puis, aussi, eh bien, de donner rendez-vous. C'est plus un profil pro, mais après toutes les personnes seront les bienvenues. Demain à 10 heures sur, soit sur Twitch, soit sur Facebook, pour, participer, eh bien, à la conférence sur l'éthique professionnelle, et comment, garantir son éthique. Parce qu'il n'est pas très simple non plus en tant que professionnel, de savoir si on est toujours dans le cadre et ça me paraît important, hem, eh bien de faire attention à cela. Hop, je vous envoie le petit lien. Touc et voilà, très bien. Eh bien, est-ce que vous avez des questions de dernière minute? Je pense que c'est tout bon. Bon, très bien. Je ne vois rien venir, alors c'est super. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous. Merci à toutes les personnes, qui ont suivi ce live, ou qui sont passées ne serait-ce qu'un instant, par curiosité. Je vous en remercie.
Je vous embrasse. Beau dimanche. Belle journée mondiale des soins énergétiques et à très bientôt. Ciao.